Le 20 avril est arrivé. L'heure de déclarer ses revenus est arrivée. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour avoir les dernières infos. Likez pour m'encourager et partagez pour aider vos amis. Pour rappel, vous avez jusqu'au 4 juin 2020 à 23h59 pour les départements du 01 au 19. Du lundi 8 juin 2020 à 23h59 pour les départements du 20 au 54. Et jusqu'au jeudi 11 juin 2020 à 23h59 pour les départements du 55 au 976 pour rendre votre déclaration d'impôt. Allez, direction impôt.gouv.fr. Je fais ma recherche sur Google, je tombe sur le portail, je clique, je vais directement cliquer sur espace particulier. Le site est plutôt bien fait, toute l'aide est présente sur le site. Donc je vais juste choisir, rentrer mon numéro fiscal. Si vous êtes déjà connecté, vous avez déjà un identifiant que l'on appelle identifiant fiscal, une suite de chiffres qui vous est propre. Vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver facilement ici. Donc vous cliquez ici, on vous indique où retrouver votre identifiant fiscal. Si vous pouvez le recevoir par courriel ici, donc par mail, vous avez juste ici à indiquer l'adresse électronique que vous avez saisie lors de votre création de compte. Ensuite, vous indiquez votre jour de naissance, votre mois de naissance, votre année de naissance, et vous recopiez les caractères que vous avez saisis ici. Donc ici, ce sera R, A, X, B, Y, 7. Si vous aviez des majuscules, n'oubliez pas de mettre les majuscules. Si vous avez du mal à voir, écoutez l'extrait. Et si vous voulez changer d'image, vous pouvez changer l'image. Moi, j'ai déjà mon identifiant. Où vous pouvez retrouver votre identifiant sur votre dernier avis d'imposition. Une autre façon de se connecter est de passer par France Connect. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je referai une vidéo sur France Connect, mais c'est un moyen possible. Si vous n'avez pas d'identifiant fiscal, il faut vous adresser à votre centre pour obtenir la création de votre numéro fiscal. Je vais saisir mon identifiant. Une fois mon identifiant saisi, il va falloir que je saisisse mon mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, c'est simple. Vous pouvez renouveler votre mot de passe en cliquant ici. Même chose que pour votre numéro fiscal, mais cette fois-ci, au lieu de saisir votre adresse mail, vous saisissez le numéro fiscal que vous venez de récupérer, vous indiquez votre jour de naissance, votre mois de naissance, votre année de naissance, vous recopiez les caractères de l'image ci-dessous, vous pouvez changer l'image, écouter plutôt que lire, et voilà. Une fois que vous avez votre numéro fiscal, votre mot de passe, on peut se connecter. Donc une fois que vous êtes connecté, vous ne pouvez pas oublier que vous avez votre déclaration à vérifier. On vous l'indique ici, donc votre déclaration de revenus évolue. Il suffit désormais de vérifier les informations à déclarer. Vous pouvez cliquer ici. Si les informations sont complètes et correctes, vous n'avez rien à faire. C'est indiqué noir sur blanc. Sinon, vous complétez et vous rectifiez votre déclaration. Si il y a longtemps que vous n'avez pas été sur votre espace particulier d'impôt, vous pouvez remarquer qu'il a un petit peu évolué. Et notamment ici, vous avez des documents. Moi, on m'indique que j'ai un document à lire. Donc je vais cliquer sur récupérable plus bas. Je vais cliquer dessus. Donc les documents sont classés année par année, ce qui est plutôt bien fait. Vous voyez votre nouveau message, déclaration automatique.
aux informations connues de l'administration Revenu 2019. Pour visualiser, je clique ici sur le PDF. Et ici, on va vous expliquer comment ça marche. Vous avez toutes vos informations personnelles. Vous avez déjà votre déclaration déjà pré-remplie. Avec le montant de l'impôt déjà à donner. Si vous avez déjà fait des réductions d'impôts, etc. Tout est déjà calculé. Donc, à partir de là, si vos données sont fausses, soit vous allez les modifier, sinon là, vous pouvez directement vous arrêter. Vous n'avez plus rien à faire. Elle est pas belle la vie. Donc les choses à vérifier sont des choses saisies. Votre année de naissance, etc. qui n'a pas dû changer, mais si vous avez des enfants, etc. normalement vous devrez les retrouver. Si vous êtes marié, le nombre de personnes à charge, vérifiez bien votre adresse. Vérifiez bien les montants, différents montants pour chaque personne du couple ou du foyer. Le détail exact. Et ici, on vous donne une estimation de l'impôt qui vous reste à payer. Par rapport déjà à tout ce qu'on vous a retenu au niveau de la retenue à la source. Ici, votre taux de prélèvement. Ici, le bouton déclarer en ligne pour modifier votre déclaration. Si je retourne sur mon tableau de bord et que je clique sur vérifier les données de ma déclaration, c'est comme si j'affichais le PDF pour vérifier mes données. Et ensuite, je clique sur déclarer en ligne pour modifier. Je vais voir comment je peux modifier mon imposition. Donc il suffit de cliquer. Ils vous disent que pour la première fois cette année, votre déclaration fait apparaître le montant pré-rempli de l'impôt déjà prélevé à la source en 2019. Vérifiez les montants pré-remplis et corrigez si besoin. Pour éviter les erreurs, tout au long du parcours, cliquez sur l'icône, petite icône bleue ici. Vous pouvez également consulter le site oups.gouvernement. Donc on va suivre. Donc moi j'ai bien des enfants. Ça, rien ne change. J'ai pas d'enfants à ajouter. Sinon, il faut les déclarer ici. Tiens, un petit message. Votre déclaration des revenus est pré-remplie avec les montants et les revenus à la source prélevés en 2019 par votre employeur ou caisse de retraite. On présente des revenus à la source. Pour corriger les montants des salaires retraite pré-remplis, vous devez cliquer sur l'icône petit crayon situé à droite de la case. En l'absence de l'icône petit crayon, vous devez corriger directement dans la case. Ok. Donc, moi j'ai pas de choses à modifier. Par contre, au niveau des frais réels, moi je vais indiquer des informations. Donc, c'est comme d'habitude, vous devez donner ici le détail de vos frais réels et le montant. Donc, par défaut, vos frais réels ne sont pas saisis. Donc là, c'est la contribution audiovisuelle. Si je n'ai pas de téléviseur, donc par défaut, je suis comme tout le monde, j'en ai un, je ne fais rien. Donc là, ils me disent que j'ai peut-être oublié de saisir. Vous n'avez pas oublié d'enseigner la classe 7AE parce que j'ai des enfants qui font des études secondaires ou supérieures, collège, lycée. Effectivement, 7AE. J'en ai une. Ils auraient peut-être pu le pré-remplir, mais
Donc ici, si jamais vous ne connaissez pas la case en particulier, par exemple pour vos frais de garde, vous avez juste qu'à taper ici frais de garde et normalement il vous retrouve la bonne case. Non, c'est plutôt bien fait. Donc dès que vous faites une modification, on vous le stipule bien, il faut que vous déclarez en ligne. Votre déclaration en ligne n'est pas terminée, vous devez la signer en cliquant sur le bouton en bas de cet écran. Moi je n'ai pas fini, je ne vais pas signer, mais logiquement, dès que vous avez fait des modifications, vous devez ici cliquer ici pour signer votre déclaration. Bon voilà, j'ai fait le tour pour une explication rapide pour que vous ayez au moins vu une fois une déclaration avant d'attaquer la vôtre. Allez, bon courage. Alors juste pour information, pour aider sur les frais réels, moi je vais sur le site impôt.dispo.fr, je vous le mettrai dans la description. Vous cliquez sur ce site et vous avez toutes les informations qui vous intéressent concernant la réduction d'impôt au niveau de vos frais de déplacement. Donc moi ce que je fais, c'est sur ma déclaration d'impôt au niveau des options de frais. Ce que je fais, c'est je détaille, je dis mes frais réels pour mon déclarant 1, j'indique le nombre de jours travaillés pour l'année 2019, je donne le détail de mon type de voiture et indiquant la ville où je vais travailler. Donc ensuite ça me fait mes 220 jours. Moi j'ai plus de 80 km aller-retour, mais je pense que la limite c'est 80 km maximum à déclarer. Le calcul c'est 222 jours fois 80 km, je parcours environ 17 760 km par an, que je multiplie par 0. Ici, par 0,34, j'ajoute 1301 €, et ça me donne une déduction fiscale de 7339 au lieu de 10% sur la déclaration de vos revenus. C'est un calcul à faire. Moi je l'ai fait et ça me fait quand même une belle réduction à la fin. Donc quand vous validez votre déclaration de revenus, vous avez un récapitulatif et cela vous indique les informations dans quelle boîte mail ils vont vous envoyer votre courrier. Vous pouvez toujours revenir modifier votre déclaration. On vous indique ici la date au maximum. Donc ici, chez nous, c'est le 11 juin. Vous pouvez récupérer votre PDF de déclaration, sachant qu'il sera conservé dans votre espace particulier. Et ça vous indique le pourcentage de prélèvement à la source que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Voilà, c'est enfin fini.